Rebonjour et bienvenue à cette capsule 3.4 du module 3. Dans cette capsule, nous allons effectuer un autre exemple de bilan de matière pour un système à 2 entrées et 2 sorties. Contenu de la capsule. Nous travaillons toujours sur le principe de la conservation de la matière. Nous allons voir ensemble un exemple appliqué de la loi de conservation de matière pour un classificateur hydraulique qui est un système à 2 entrées et 2 sorties. Voici un schéma d'un classificateur hydraulique typique. Dans ce classificateur hydraulique, nous posons que nous alimentons le classificateur avec une pulpe constituée d'eau et de minerai. Ce minerai est composé de seulement 2 phases, c'est-à-dire d'hématite et de silice. Vous retrouvez l'alimentation ici en bleu. Nous avons la pulpe qui entre dans l'unité de production et nous avons de l'eau sous pression qui est ajoutée dans l'unité pour permettre justement la classification des particules par différence de densité. Les particules qui ont une plus faible densité ou qui sont de plus petite taille vont se retrouver à la surverse, ici, alors que les particules de plus grosse taille et les particules de densité élevée vont se retrouver à la sous-verse. C'est pourquoi on appelle cette unité un classificateur hydraulique. On met à profit l'énergie cinétique que possède l'eau à la sortie des jets pour pousser les particules de faible taille ou de faible densité à la surverse. Quelles sont les variables de ce système? Nous avons bien sûr le débit de pulpe à l'alimentation, nous avons un débit de pulpe au rejet, un débit de pulpe au concentré, et nous avons aussi un débit d'eau au jet. Le débit d'eau au jet sert à classifier les particules. Les autres variables sont les teneurs. Nous avons les teneurs en silice à l'alimentation, les teneurs en hématite à l'alimentation. Et selon la classification qui va se produire, les teneurs en hématite et en silice au concentré et au rejet vont être modifiées par rapport à l'alimentation. Plaçons les variables sur le schéma de procédé. À l'alimentation, nous retrouvons nos débits de pulpe, d'eau, notre teneur en silice et notre teneur en hématite. Au concentré, nous retrouvons notre débit de pulpe, qui, je le rappelle, est constitué d'eau et de solide. Et dans ce solide, nous avons une certaine teneur en silice et une certaine teneur en hématite. Au rejet maintenant, nous avons les mêmes variables qu'au concentré, soit un débit de pulpe, qui est constitué d'eau et de solide, et le solide est composé de silice à une certaine teneur, et d'hématite à une certaine teneur aussi. Rappelons la loi ici pour les teneurs. Puisqu'il n'y a seulement 2 phases dans ce système, nous savons donc que la teneur en silice additionnée à la teneur en hématite vaut 100%. Vous allez voir que cela va nous être très pratique. On vous demande d'écrire les équations de bilan de matière pour la pulpe, le solide, le liquide, la silice et l'hématite. Après avoir posé ces équations, nous donnerons quelques valeurs numériques nous permettant de résoudre le problème par bilan matière. Écrivons les équations de bilan matière. Nous savons que le solide se conserve, c'est donc dire que le débit de solide à l'alimentation équivaut à la somme du débit de solide au rejet et du débit de solide au concentré. Le liquide aussi se conserve. Il y a donc 4 débits d'eau alors qu'il y avait 3 débits de solide. La silice aussi se conserve. Alors vous vous rappelez comment écrire l'équation de bilan pour la silice? Il s'agit tout simplement de faire le produit entre la teneur de la silice pour un flux du système multiplié par le débit de solide de ce même flux. L'hématite aussi se conserve, nous pouvons donc formuler encore une fois une équation de bilan. Nous avons d'autres équations qui permettent de relier le pourcentage solide au débit de solide. Comme le pourcentage solide est la masse de solide sur la masse totale de pulpe, si nous multiplions le pourcentage solide par le débit de pulpe, nous obtenons automatiquement le débit de solide. Nous avons aussi une équation pour le débit de pulpe, mais comme nous l'avons expliqué dans une capsule précédente, cette équation n'est pas indépendante des équations du bilan de solide et du bilan de liquide. Finalement, nous avons aussi une équation permettant de calculer le débit d'eau en connaissant le pourcentage solide. Puisque tout ce qui n'est pas solide est de l'eau,
1 moins le pourcentage solide, ici exprimé en fraction, va nous permettre, une fois multiplié au débit de pulpe, de calculer notre débit d'eau. Combien de variables faudrait-il poser pour résoudre un tel système? Eh bien, faisons la compilation ensemble. Quelles sont les variables du système? Nous avons d'abord 4 débits d'eau, nous avons 3 débits de solide, nous avons 3 débits de pulpe, nous avons 3 teneurs en silice, 3 teneurs en hématite, et nous avons 3 pourcentages solides pour les différentes pulpes. Si vous faites le total, vous arriverez à 19 variables pour ce système. Est-ce qu'il faut fixer les 19 variables? Bien sûr que non, puisque nous avons des lois de conservation de matière à respecter. Il serait fort étonnant qu'en fixant 19 variables, nous réussissions à les respecter. Nous avons un bilan d'eau comme première équation. Nous avons un bilan solide. Nous sommes rendus à 2 équations. Nous avons 3 équations qui permettent, une fois que l'on connaît les débits de solide et les débits d'eau, de calculer le débit de pulpe. Vous voyez ici pourquoi nous disions tantôt que l'équation de bilan de pulpe n'est pas une équation indépendante des deux autres, c'est-à-dire l'équation du bilan d'eau et l'équation du bilan de solide. Cette équation du bilan pulpe vaut 3 équations, parce que pour chaque flux, nous pouvons faire la somme du débit de solide et du débit d'eau pour obtenir le débit de pulpe. Nous avons un bilan de silice que nous avons écrit à l'acétate précédente. Nous avons 3 équations pour les teneurs. Pourquoi 3 équations? Eh bien, puisque la somme des teneurs pour un flux doit égaler 100% et que nous n'avons que 2 phases, soit la silice et l'hématite, nous avons donc une relation pour chacun des flux. Nous sommes rendus à 9 équations. Finalement, nous avons 3 équations nous permettant de calculer le débit de solide, connaissant le débit de pulpe et le pourcentage solide d'un flux. Nous avons donc 12 équations qui sont parfaitement indépendantes. 19 variables, 12 équations indépendantes. Voyons à quoi cela nous mène. Combien devons-nous donc mesurer de variables pour pouvoir résoudre le système? Eh bien, puisqu'il y a 19 variables dans le système et 12 équations indépendantes, 19 moins 12 nous donne 7 variables indépendantes à fixer. Qu'est-ce que ça veut dire, cette variable indépendante? Eh bien, ça veut dire que si vous avez une équation comme celle-ci, qui dit débit de solide à l'alimentation est égal à débit de solide au concentré plus le débit de solide au rejet, vous n'avez pas le droit de fixer les 3 débits, puisque en fixant 2 débits ou en mesurant 2 débits, vous pouvez calculer le troisième. Vous comprenez ce que veut dire la notion d'indépendance des variables maintenant. Dans un exemple comme celui-ci, vous ne pouvez pas fixer les 3 variables. Combien pouvez-vous en fixer? Eh bien, vous pourriez en fixer une. Vous pourriez en fixer 2. Cela dépend des 6 ou des 5 autres variables que vous allez choisir. Alors voici pour démarrer notre exemple de calcul numérique ce que nous allons fixer. Nous avons d'abord un débit de pulpe de 150 tonnes à l'heure. Et pour faciliter les calculs, il est déjà en massique. Nous avons un pourcentage solide à l'alimentation qui est de 70%. Nous avons un débit de pulpe au concentré qui est de 90 tonnes à l'heure et un pourcentage solide au concentré qui est de 80%. Nous avons un débit d'eau au jet qui est de 85 tonnes à l'heure. Finalement, les analyses au laboratoire nous ont fourni les précieuses informations suivantes. Nous avons une teneur en hématite à l'alimentation de 80% et une teneur en silice au concentré de 5%. Si vous comptez bien, nous avons 7 variables connues, mesurées dans l'usine ou dans le laboratoire, et ces variables vont être suffisantes pour résoudre tout le système en utilisant les lois de conservation de matière. Surprenant, n'est-ce pas? On substitue maintenant les valeurs numériques dans les équations. Alors, ce que nous avons fait ici, c'est simplement réécrire les équations de conservation. Et nous allons pouvoir déduire les valeurs des variables que nous ne connaissons pas. L'équation de bilan de matière pour la pulpe est donc 150 tonnes à l'heure pour l'alimentation. Nous avons aussi dit
que nous avions 85 tonnes à l'heure pour l'eau au jet. Nous avons un débit au concentré qui est de 90 tonnes à l'heure et un débit de pulpe qui nous est inconnu. Alors vous comprendrez qu'on va pouvoir facilement déduire la valeur de ce débit de pulpe au rejet puisque nous connaissons toutes les autres informations. Le liquide se conserve aussi. Qu'est-ce que nous connaissons sur les débits d'eau? Eh bien, nous connaissons seulement le débit d'eau au jet. Par contre, les pourcentages solides qui ont été fixés vont nous aider à calculer les débits d'eau. La silice se conserve. Qu'est-ce que nous connaissons à propos de la silice? Eh bien, nous savons simplement que nous avons 5% de silice au concentré. C'est tout ce que nous savons. Il va falloir trouver les autres teneurs en silice. L'hématite aussi se conserve. Pour ce qui est des autres équations, eh bien, vous voyez qu'on connaît les débits de pulpe, on connaît les pourcentages solides pour l'alimentation. Donc, nous allons pouvoir calculer le débit de solide à l'alimentation. Même chose pour le concentré, ici. Nous connaissons le débit de pulpe au concentré, ainsi que le pourcentage solide au concentré. Nous allons donc pouvoir calculer les débits de solide au concentré. On résout maintenant toutes les équations. La pulpe se conserve. On peut donc déduire que nous avons 145 tonnes à l'heure de débit au rejet du système. Le solide se conserve. Nous avons donc 105 tonnes à l'heure de solide puisque nous avions le pourcentage solide. Eh oui, nous avions 150 tonnes à l'heure de pulpe à 70% solide. Nous pouvons donc calculer le débit de solide à l'alimentation. Même chose pour le débit de solide au concentré. Alors, une fois que nous avons trouvé 105 tonnes à l'heure, que nous avons trouvé 72 tonnes à l'heure au concentré, nous pouvons donc déduire les tonnes de solide qui circulent au rejet. La somme des teneurs sur un même flux vaut 100%. Ici, nous avons un système biphasé, contenant de la silice et de l'hématite. Cette relation va nous être bien utile. Regardez bien. S'il y a 80% d'hématite dans le solide de l'alimentation, c'est donc qu'il y a 20% de silice dans le solide à l'alimentation. Et comme la silice se conserve, nous allons donc pouvoir effectuer notre bilan silice et trouver la teneur en silice au rejet. Cette valeur de 5% nous a été donnée dans le problème. Et cette valeur de 20% vient d'être déduite parce que nous savions que nous avions 80% d'hématite dans l'alimentation. Nous avons calculé tous nos débits solides ici un peu plus haut et nous avons toutes les informations pour pouvoir résoudre l'équation puisque maintenant nous n'avons qu'un seul inconnu. Isolons la teneur en silice au rejet. Nous trouvons donc une teneur, après calcul, de 52,73% de silice. Plaçons les valeurs sur le schéma. Voici toutes les informations relativement à l'alimentation du système, toutes les informations relativement au concentré du système et toutes les informations relatives au rejet du système. Une fois que vous avez placé toutes vos valeurs, il est bon d'effectuer une vérification. Ceci pour s'assurer que la loi de conservation a été vérifiée pour les débits de pulpe, les débits de solide, les débits d'eau, ainsi que les teneurs. Ici, les teneurs en silice et en hématite. Cela fait, voilà, le système est résolu. Nous avons utilisé une quantité d'équations de bilan de matière et avec seulement 7 variables, nous avons trouvé toutes les autres. Avez-vous hâte d'en faire un pour de vrai, un problème de bilan matière? Vous êtes vraiment chanceux. Il va en avoir plusieurs sur NetQuiz Pro. Rappel de la méthode à respecter. Vous faites d'abord un schéma du procédé. Vous identifiez les variables connues et inconnues. Vous posez vos équations de bilan de matière. Vous vérifiez que le système se résout. Donc, toujours vérifier combien il y a d'équations et combien il y a de variables connues et inconnues. Si vous avez plus d'inconnus que d'équations, ça veut dire que votre système a une infinité de solutions. Vous faites la résolution du système d'équations et validez vos résultats en réinjectant les valeurs dans les équations de bilan. Une chose importante, prenez le temps de réfléchir sur comment vous allez résoudre plutôt que de vous précipiter sur la calculatrice.
Trop souvent, les étudiants essaient de résoudre sur un coin de feuille, mais il manque de place sur un coin de feuille. Il vaut mieux structurer son esprit et imaginer le processus de résolution. C'est pour ça qu'on vous donne une méthode en 6 étapes pour résoudre le problème. Employez toujours une démarche de résolution claire et structurée. Comme je l'ai dit plus tôt dans une autre capsule, lorsque vous faites du bilan matière, il y a toujours moyen de se vérifier. Si vous avez une bonne structure, cela va être facile de trouver vos erreurs. Si vous êtes tout mélangé et vous écrivez aux 4 coins d'une feuille, vous ne trouverez pas vos erreurs. Un bon conseil, n'est-ce pas? C'est déjà la fin de cette capsule 3.4 sur le classificateur hydraulique. Il est temps de vous exercer. Merci de votre attention et à bientôt.